Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de yoga debout, 100% debout. Donc nous allons travailler l'ancrage au sol puisque nous travaillons au niveau des points d'appui qui seront nos pieds tout au long de la séance. Donc on se retrouve tout de suite, on va démarrer. Je vais également aujourd'hui essayer de vous guider sur la respiration. À chaque fois, pour la respiration, vous allez démarrer l'inspiration avant le mouvement, faire votre mouvement, inspiration, voilà, par exemple en montée de bras. Démarrer l'expiration avant la descente de bras. Voilà, inspiration, je monte les bras, je garde la position, je démarre l'expiration avant de redescendre les bras. Donc d'abord, 3 respirations en montant les bras par les côtés et en redescendant à la 3e, les mains sur le cœur. Ensuite, nous allons recommencer avec le même mode de respiration, mais à cette fois-ci, à l'expiration, je descends. Je démarre l'inspiration, je démarre l'expiration et je remonte. Et ainsi de suite. À chaque fois, sauf quand je respire dans le mouvement, je démarre l'inspiration et l'expiration à chaque mouvement. Donc une deuxième fois. Là, j'inspire et j'expire dans la position. Puis j'inspire, je lève les bras. Je commence à expirer et je redescends les bras. Une troisième fois, inspiration. Expiration, je descends. Inspiration dans le mouvement. Expiration, je remonte. Inspiration, je redescends à l'expiration. Voilà, cette fois-ci, on va rajouter le regard loin devant. Donc inspiration, je monte. Expiration, je descends. Inspiration, je regarde loin devant. Je peux poser mes mains sur les tibias. Expiration, je reviens. Expiration, je démarre et après je remonte. Inspiration. À chaque fois, commencez votre mouvement d'inspiration et d'expiration avant et faites votre mouvement dans l'expiration, dans l'inspiration. Une deuxième fois, je suis descendue, je regarde loin devant. Donc cette fois-ci, je peux accrocher mes mollets quand je regarde loin devant, dos droit. Et je peux remonter les bras par l'avant. Une troisième fois, on va faire ce mouvement. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. J'inspire, j'accroche mes mains dans la position de la pince. J'expire, je regarde dos droit loin devant. Donc cette fois-ci, par exemple, je peux avoir les mains en arrière. C'est pour éviter d'avoir les mains au sol. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes chez vous, faire cet exercice avec les mains au sol. Voilà, maintenant je vais me mettre de profil parce qu'on va faire le même mouvement mais avec une inspiration, je lève les bras et cette fois-ci, expiration, je vais me pencher vers l'arrière. Je respire dans le mouvement. Donc inspiration, expiration. Et à nouveau, inspiration, je descends. Et cette fois-ci, on fait la position de la pince où on accroche si possible, mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, nos mains derrière les jambes. Dos droit, je regarde loin devant. Expiration, je relâche. Inspiration, je respire dans le mouvement. Expiration, je relève. Tranquillement, à nouveau. Si c'est possible, si vous n'avez pas de problème de dos et en verrouillant bien la ceinture abdominale pour le protéger, vous vous repenchez dans l'arrière et je relâche. On recommence, inspiration, je lève les bras, expiration, les mains en l'air, inspiration, je me penche en arrière, expiration, je redescends, inspiration, j'accroche mes coudes. Si vous aviez les pieds comme moi trop écartés, vous pouvez les resserrer. Si vous avez la possibilité d'attraper vos coudes avec les mains, vous le faites, mais ce n'est pas grave du tout.
Je regarde loin devant. Je démarre mon expiration et je redescends. Je démarre mon inspiration et je remonte. Je démarre mon expiration et je redescends les mains. Voilà. Cette fois-ci, on va passer dans les différents guerriers. Donc, je vais les enchaîner de chaque côté et sans passer par le sol. Donc, on avance la jambe droite loin devant. On aligne bien les talons. Le pied avant est droit devant nous. Le pied d'arrière est à 90 degrés par rapport au pied avant. À l'inspiration, je monte dans le guerrier 1. Je reste bassin face dans le même axe que le pied avant. Guerrier 2, le bassin bascule de 90 degrés et je regarde au-dessus de ma main avant. Le genou avant est plié et bien au-dessus de la verticale de mon pied, de ma cheville droite. Voilà, je respire 3 fois, 3 grandes respirations. Puis j'inspire et je viens me placer bras gauche tendu par rapport à la jambe gauche. Je respire dans cette position-là et je reviens en guerrier numéro 2. 3 respirations, main bien alignée, regard au-dessus de la main avant, puis la main arrière vient se positionner vers le genou arrière. Si j'ai pas mal au cou, je regarde ma main, sinon je relâche, je regarde le sol, pas la peine de chercher à faire des tensions inutiles dans la nuque. Et je reviens en guerrier numéro 2. Puis, je vais me placer en triangle. On l'a déjà fait la semaine dernière dans une séance 100% debout, mais là, je vous invite, avec le bras qui est en haut, de venir le plier et de passer votre main dans votre dos, limite pour accrocher votre taille de l'autre côté. Donc là, c'est mon bras gauche qui est plié et qui essaye d'attraper mes côtes droites. D'accord? Je redéploie mon bras et je change de côté. Donc, 90 degrés pour mon pied droit, 90 degrés pour mon pied gauche aussi. Et donc, je me suis peut-être inversée entre les droite-gauche. On bascule sur notre autre jambe. D'accord? Donc, effectivement, la jambe droite, cette fois-ci, est devant. Petite erreur de ma part, mais vous avez les images pour vous retrouver. Donc, jambe droite verticale, genou droit vertical de la jambe droite et je viens poser mon coude droit, mon bras avant sur ma jambe avant et j'aligne mes 2 bras. Pardon, j'aligne mon bras et ma jambe, autant pour moi. D'accord? Pas de tension inutile, on revient dans le guerrier numéro 2. Et on va passer, puisqu'on ne l'a pas fait, dans le guerrier numéro 1 après. Là, on bascule le bras arrière sur le genou arrière et on essaye de descendre la main le long de la jambe arrière et de regarder la main avant. Et cette fois-ci, on vient se positionner dans le guerrier numéro 1. Donc guerrier numéro 1, c'est-à-dire qu'on remet le bassin dans l'axe de la jambe avant. Et on revient, d'habitude on passe les mains au sol, d'où ma petite glissade sur l'herbe. On revient tranquillement les 2 pieds les uns à côté des autres. On n'a pas fait le triangle sur la jambe droite, donc je me remets jambe écartée et je vous invite à faire le triangle sur la jambe droite. Donc ma main droite descend sur ma cheville droite, j'aligne mes 2 bras, puis je plie le bras pour venir mettre ma main gauche dans mon dos et les doigts vers les côtes droites. Si vous avez des tensions au niveau de la nuque, vous regardez là comme je le fais tranquillement votre pied avant. D'accord? Pas la peine d'avoir des tensions inutiles dans la nuque. Voilà, on ramène tranquillement les pieds l'un à côté de l'autre et on relâche un petit peu tout ça. Puisqu'on est sur une séance d'ancrage, on va travailler l'équilibre sur une jambe, donc on l'a déjà fait à la séance précédente, donc on va reprendre le même travail. Donc je vous rappelle, position numéro 1, mettez juste le talon sur la malléole, numéro 2, le pied sur le mollet et numéro 3,
le pied sur la cuisse d'appui sur la jambe qui reste au sol. Attention à ne pas positionner le pied sur le genou. Si vous voulez que ça tienne, il faut que les deux jambes soient actives. Le pied la jambe qui est pliée et son pied est bien en appui sur la jambe tendue et c'est l'interaction de ces deux forces. Au niveau des mains, si vous avez besoin de les laisser de chaque côté, vous les laissez de chaque côté. Si vous arrivez à les poser sur la tête, vous avez différentes positions possibles. Vous pouvez mettre chaque main l'une au-dessus de l'autre, paume vers le ciel. Vous pouvez aussi faire la position de lotus où seul votre pouce et votre rikiki se touchent. Voilà, et ensuite, cette même jambe qui a travaillé, vous allez venir la poser sur la jambe, donc la jambe qui était en appui, ici la jambe gauche pour moi, droite, pardon, excusez-moi, vous allez la poser sur l'autre jambe, juste devant. Et vous relâchez, on va le refaire de l'autre côté. Donc on était bien en appui, moi j'ai commencé par ma jambe gauche, et maintenant je vais travailler avec la jambe droite qui reste au sol. Donc vous choisissez votre position. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Et vous trouvez votre équilibre. Voilà, souvent avec les shorts ou les leggings, ça a tendance à glisser. Donc trouvez ce qui va le mieux pour vous. Voilà. Vous pouvez laisser les bras écartés comme c'est le cas là, ou alors rejoindre les mains. Donc comme je vous disais, paume de main l'une vers l'autre vers le ciel. La fleur de lotus. Voilà, comme vous voulez. La fleur de lotus, c'est quand le pouce et le rikiki se touchent et que tous les autres doigts sont ouverts. Un peu comme une couronne au-dessus de ma tête ou des antennes de martien, ce que vous voulez. Et vous vous concentrez sur un point fixe et votre respiration maintenant va de soi tranquillement. Voilà, petit déséquilibre, mais c'est pas bien grave. Donc cette fois-ci, on place la jambe gauche sur la cuisse droite et on garde la position. Toc. On retrouve son équilibre et on revient. Voilà. Ensuite, je me mets de profil parce qu'on va travailler l'équilibre sur les deux pointes de pied. Donc ça, c'est un très bon exercice pour les coureurs. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais mettre ici, en lien, tout à l'heure je vous montrerai, ma vidéo de yoga spécial runner. Si vous avez l'habitude de courir ou si vous voulez une séance axée sur la course, elle est disponible sur ma chaîne. Je vous mets le lien en haut, à droite. Voilà, ensuite on va revenir travailler cet ancrage au sol. On va placer ces deux pieds côte à côte et tourner le pied arrière de 45 degrés par rapport à l'autre pied. Et l'autre pied, on fait un grand pas devant et on se retrouve avec une jambe tendue derrière, une jambe légèrement fléchie devant, que l'on pourra tendre ou pas selon comment on réussit. Vous allez placer la main de la jambe avant dans votre dos et tendre le bras de la jambe arrière en haut et venir en planche avec le dos totalement aligné. Et vous allez respirer dans cette position. À l'inspiration, vous allez vous concentrer sur la jambe avant et à l'expiration, vous concentrer sur la jambe arrière pour trouver un bon équilibre. Au bout de 3 respirations, vous pouvez relâcher sur la jambe, puis inspiration, revenir vous placer. Donc à l'inspiration, je me concentre sur l'équilibre sur la jambe avant, à l'expiration sur la jambe arrière, et donc au final, vous serez très ancré à la terre, très bien équilibré. Vous commencez à inspirer, vous redressez, vous commencez à expirer, vous relâchez, et vous repoussez sur votre jambe avant pour venir vous positionner à votre point de départ. Donc cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui fait un petit décalage de 45 degrés et la jambe avant vient se placer devant. J'inspire, je mets ma main derrière
de la jambe avant et je viens monter la bras de la jambe arrière et je viens me positionner en planche. N'oubliez pas la respiration, toujours démarrer avant le mouvement, l'inspiration, descendre, terminer l'inspiration et commencer l'expiration. Donc comme tout à l'heure, vous vous concentrez sur la jambe avant sur l'inspiration et la jambe arrière sur l'expiration. Donc là, vous me voyez balayer ma jambe parce que j'avais le pied sur une petite fourmilière qui était en train, toutes les petites fourmis, de grimper sur ma jambe. Ce qui n'est pas grave en soi, elles ne vont pas me manger, la petite bête ne mange pas la grosse, mais c'est jamais agréable de faire un tête-à-tête avec 40 fourmis sur sa jambe. Et je reviens me positionner dans la planche, j'inspire, je me redresse, j'expire, je relâche les bras, je ramène la jambe. Voilà. On est dans la position de la montagne. On se concentre sur la respiration. On voit les effets de cette séance sur nous. On est bien ancré, bien équilibré sur le sol, beaucoup plus conscient et consciente du moment présent. Namasté. Voilà, donc demain je vais vous retrouver pour une séance de yoga abdos, spéciale dédicace pour Astrid, parce que j'ai vu un petit peu dur la semaine dernière avec Julie, mais c'était très sympa ce que nous a proposé Julie la semaine dernière. À bientôt!